Je vous le rappelle, la commission des lois a passé, lors de l'année écoulée, de longues heures au cours de ses travaux à rejeter les propositions de loi sur la déchéance et l'indignité nationale de l'opposition. 3 propositions de loi pour être précis. Il n'a pas manqué une voix alors dans la majorité, celle de mes collègues Dosière et Bechtel compris, pour s'y opposer. Nous avions tous en mémoire, au cours de ces débats, les mots de condamnation lancés par François Hollande du discours de Grenoble tenu par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Que disait François Hollande ? Il avait alors qualifié d'attentatoire à ce qu'est finalement la tradition républicaine et en aucune façon protecteur pour les citoyens. Nous avions aussi en mémoire les mots de Madame Royal, qui y voyait l'illustration d'une république qui pourrit par le sommet. En liant nationalité et délinquance, il fait ce que personne n'a jamais osé faire dans l'arc républicain. Jusqu'à présent, ce discours était l'apanage de l'extrême droite. C'est ainsi que s'exprimait Jean-Jacques Urvoas à l'époque. En effet, la majorité n'a pas oublié que la déchéance de nationalité fait partie des propositions les plus anciennes de l'extrême droite. Et j'espère que vous ne serez pas fâché, Monsieur le Premier ministre, que je le rappelle. Et puis, sur le fond, une question. L'état d'urgence est-il la solution adéquate pour lutter contre la violence terroriste, au point d'en faire aujourd'hui un point de notre Constitution ? Face à une menace globale, diffuse et sans durée définie, l'état d'urgence, qui est un état d'exception, limité au territoire national, limité dans le temps, est-il la meilleure défense ? Est-ce à dire que les dizaines de lois votées depuis 40 ans sont sans effet dans la lutte contre le terrorisme ? Sur cette question, Monsieur le Premier ministre, affirmer n'est pas convaincre. Sur la déchéance de nationalité, il y a, pour reprendre les mots de Christiane Taubira, votre ancienne ministre de la Justice, un désaccord politique majeur. En quoi, en effet, l'article 2, qui consacre la déchéance de nationalité pour des citoyens nés français et disposant d'une autre nationalité, protège-t-il l'unité de la nation, puisque tout le monde s'accorde à dire qu'il est de nature exclusivement symbolique, sans portée opérationnelle. Il est vrai qu'elle ne saurait avoir un caractère dissuasif sur celles et ceux qui sont prêts à mourir. Par ailleurs, quel État acceptera d'accueillir un citoyen français déchu de sa nationalité au prétexte que nous souhaitons nous en débarrasser et que celui-ci détient la nationalité du pays ? Rappelons que même les binationaux, devenus français par naturalisation, ne sont aujourd'hui pas toujours expulsables en raison de nos engagements internationaux. Un pays doit être capable de se débrouiller avec ses nationaux, écrit dans un petit livre intitulé « Murmure à la jeunesse », Madame Christiane Taubira. Monsieur le garde des Sceaux, qui était là au banc ce matin, ne disait pas autre chose dans le rapport qu'il avait commis sur l'indignité nationale, rapport qu'il a présenté devant la commission des lois pour argumenter et fonder son opposition à la proposition de loi visant à faire perdre la nationalité française et à rétablir le crime d'indignité nationale pour les Français sans double nationalité, que nos commissions a repoussé 3 fois, comme je vous l'ai dit, et que je voudrais citer ici. À la réflexion, la réactivation de l'indignité nationale, qui correspond d'une certaine façon à une laïcisation de l'excommunication issue du droit canonique, serait indéniablement pour la République l'aveu d'un échec. Si la déchéance ne parle pas aux terroristes, à qui parle-t-elle en fait ? Elle parle aux citoyens français qui ont une autre nationalité, qui n'ont aucun lien avec le terrorisme, ont le sentiment terrible que pour un même crime, des Français de naissance ne subiraient pas la même peine.